Tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on a cette climatisation, c'est une unité de climatisation de type split system, c'est l'unité intérieure du lot. Donc on va procéder au nettoyage de cette unité. Et on va effectuer un nettoyage en profondeur, donc c'est-à-dire on va démonter tout ce qu'on peut démonter pour nettoyer pardon, et voir ce qu'il en est. Voilà, donc l'unité a l'air bien sale. Surtout en dessous. Par ici. Alors on va enlever ce carénage blanc là. On a là les filtres à air. Ils sont bien sales comme on peut voir ici. Voilà. Comme ça je pense que ça se voit mieux. Là aussi on a quelques moisissures sur les plastiques ici. Voilà. On a certainement le bac condensat qui est également sale. On va voir ça plus tard. J'en sais rien mais on va voir. Donc voilà, comme ça on vient enlever les filtres. On va les laver ailleurs. Et on va voir. Pour commencer, voilà, je viens de lever le carénage. J'ai enlevé, comme vous venez de voir, les deux filtres qui se trouvaient ici. On va commencer en premier lieu par débrancher cet afficheur-là. C'est un afficheur LCD qui affichera la température et le mode en cours d'utilisation. On va ensuite enlever ces vis-là. On en a une, deux et trois vis. En plus de deux vis à une, on en a une autre ici, sous ce petit cache. Voilà. Vous voyez bien où elle est. On va également enlever cette ailette là. Et voir. Donc, on enlèvera peut-être aussi la turbine si c'est trop sale, en plus des bacs de condensat. On va voir. Je vais enlever tout ça et je vais revenir sur ça. Alors voilà, je viens d'enlever l'écran LCD qui affichait. Donc ça, c'était monté comme ça sur le cache. Voilà, c'était monté comme ça. Donc je l'ai enlevé. On va également enlever cette fiche là. C'est sa fiche d'alimentation. Et c'est un peu dur de filmer tout seul. Voilà, ça vient. Ensuite, on viendra enlever cette ailette là, ce volet de diffusion d'air. En appuyant sur ce petit plastique ici, ça va le faire reculer comme ça, voilà. Après, on viendra plier jusqu'à ce que ça sorte d'ici, voilà, ça tient ici. On viendra plier légèrement et ça vient tout seul, voilà. Donc, je vais démonter ce cache blanc là et je reviens. À propos de ce cache, il est tenu à des endroits différents. Tout d'abord par-dessus, on a ces petites encoches ici, qu'on voit ici. Voilà. On en a, je pense, 4. On en a une ici. L'autre là. Et la quatrième ici. Voilà. Ça, ce sont des encoches. Vous voyez là, le plastique gris. Donc, on doit lever cette encoche comme ça. Voilà, ça vient. En plus, on a ces deux petits trous ici sur la face d'en dessous, donc qui s'éclipsent également. Voilà, j'ai démonté seul. On met le doigt ici et on tire légèrement. Ça doit se déclipser. Donc voilà, je viens de retirer le cache. Je vous montrerai tout à l'heure la photo. Donc ici on a tous les composants d'une unité intérieure de climatisation résidentielle. Résidentielle, c'est-à-dire c'est une petite unité de climatisation. C'est des petites puissances, voilà. Donc on voit ici c'est l'échangeur de chaleur qu'on appelle l'évaporateur. C'est ici que le fréon viendra s'évaporer pour créer ce froid ou encore plus précisément pour absorber la chaleur qui lui viendra de ce côté-là, qui est le côté de reprise d'air. Et par ici, viendra sortir l'air froid. Voilà. Après, on a cette sonde de température. C'est la sonde de température de l'air de reprise. Donc, c'est-à-dire, on va dire en quelque sorte, c'est la température ambiante de la chambre. Là, il y avait l'afficheur qu'on venait de démonter tout à l'heure. On a ici une deuxième sonde de température, celle-là. C'est une sonde de contact. Ça donne la température d'évaporation
du frayant dans cet échangeur. Voilà. On a ici le boîtier électrique. C'est là qu'on viendra brancher les connexions électriques et communication avec l'unité extérieure. On a ici un moteur pas à pas. C'est le moteur en fait qui permet d'actionner le volet de réglage d'air. Je vais procéder au nettoyage de ces ailettes, de cet échangeur-là pour débarrasser des poussières. Après, je viendrai laver avec un peu d'eau pour que ça puisse s'écouler facilement. Ah, on voit ça s'écoule par ici. Voilà. Une évacuation par ici. Et une autre évacuation par là. On peut le voir au fond là. Voilà. Ça, c'est le bac à condensat. Donc, on va commencer. On peut nettoyer avec un pinceau ordinaire. Maintenant que j'ai nettoyé tout mon échangeur là, je vais attaquer la partie basse. Sur la partie basse, alors, on a ces ailettes ici qu'on va devoir retirer. En plus de la turbine à air ici qui n'est pas en fait très sale, mais bon, puisqu'on en est là, je vais retirer ces ailettes là et lui donner un coup de pinceau. Voilà. On a ici ce fond que je vais nettoyer avec un chiffon ou avec des produits dégraissants. Donc voilà. Alors pour enlever ces ailettes là, on a qu'à tirer dessus une par une. 3 et 4. Pareil de l'autre côté. Voilà. On démonte tout. Voilà. On a aussi un petit crochet ici au centre. Voilà. Et on viendra faire sortir ça par le côté. Voilà, comme ça. Voilà. Comme ça, on a démonté toutes nos ailettes. On peut maintenant accéder librement à cette turbine-là. Voilà. On fera attention à nettoyer très délicatement parce que c'est une turbine faite en fibre de verre pour souci de poids et donc d'inertie. Si on force un peu dessus, on peut facilement casser ces ailettes-là. Et si on casse une ou deux, ça fera de gros problèmes d'équilibrage. Voilà. On va également nettoyer ça avec un chiffon humide et du produit dégraissant. Voilà. Je vais nettoyer tout ça et revenir. Voilà, donc on revient sur la turbine. C'est une turbine qui n'a pas été nettoyée depuis 4 ou 5 années maintenant. Voilà, c'est pour vous dire qu'il n'y a nul besoin de nettoyer sa climatisation tous les ans ou tous les 2 ans même. Voilà, alors pour nettoyer, on utilisera le même pinceau que tout à l'heure. Voilà. On viendra mettre comme ça, très délicatement, et nettoyer ces palettes une par une. Alors là, on en a pour un moment, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Voilà, je ne sais pas si vous voyez là, ce bout de métal ici. C'est un bout de métal pour faire l'équilibrage, pour équilibrer cette eau. Parce que dès que ça tourne, ça peut vibrer si ce n'est pas bien équilibré. Donc on fera attention à ne pas le perdre, parce que des fois ça se détache très facilement de sa place. Voilà. Il faut faire très attention, parce que même si on le remet et qu'il est ailleurs, c'est-à-dire il n'est pas à sa place, il fera des problèmes d'équilibrage sur les hauts, sur la turbine. Voilà. Je vais nettoyer tout ça. Je vais également enlever toute cette crasse là que vous voyez, ce truc marron là. On dirait du café durci. Je sais pas c'est quoi. Aucune idée. Voilà, donc je vais nettoyer. Juste comme ça. Voilà. Voilà, maintenant que j'ai tout nettoyé, c'est tout propre. On peut voir même le bac ici. Je l'ai nettoyé avec une sorte de dégraissant. Donc je pense que ça a fait l'effet. Voilà, j'ai nettoyé aussi ici à l'intérieur. C'était plein de moisissures et tout. J'ai nettoyé la turbine, comme vous pouvez voir ça. Bon, j'ai fait de mon mieux. Voilà. Au moins d'un petit pinceau. Voilà, je vais commencer donc à remettre les pièces que j'ai démontées. À savoir les petites ailettes qui étaient là. Voilà, donc je vais tout remonter et revenir. Donc j'ai nettoyé tout ça, j'ai lavé à l'eau abondante. C'est du plastique, on peut laver sans problème.
Voilà, j'ai remis la 700 de température d'air de reprise ici, à sa place. On peut voir que c'est tout propre. Et les changeurs. Et les plastiques ici, avec la turbine bien sûr. Voilà, maintenant je vais mettre ce volet d'air à sa place. Celui-là. Donc on commence par mettre cette encoche du moteur ici. Puis on viendra plier légèrement, parce que là on voit bien que ça ne va pas dans son trou. On viendra plier légèrement pour que ça vienne se mettre ici. Et à la fin, on va faire clipser comme ça. Voilà, comme ça, ce volet est en place. Voilà. On vérifie bien à chaque fois que ça bouge librement, ça touche pas que sur un endroit. Alors, voilà. Tout à l'heure, j'avais oublié de mentionner ce bouton-là. C'est en fait un bouton qu'on peut appuyer à l'aide d'un tournevis ou d'un stylo. Voilà, c'est un bouton qui sert en fait de démarrer notre climatisation. Si jamais on perd la télécommande ou alors qu'on a un problème sur la télécommande, je sais pas, ça peut être un problème de pile, ça peut être un problème de fonctionnement de la télécommande elle-même. Voilà, donc en cas de besoin, on pourra l'utiliser. Voilà, donc je vais procéder, je vais remettre les filtres à la place et fermer tout ça. Voilà donc mes deux filtres, je vais les mettre en place. Voilà. On a toujours des rails ici, comme on peut voir ici. Le filtre pourra y glisser facilement. Donc, je galère à monter ça tout seul. Voilà. Puis ça va tout seul. Après, on viendra le coincer ici, comme ça. Voilà. Voilà. Comme ça, on le coince ici et ici. Et on fait la même chose avec le deuxième filtre. On le met sur rail ici et ici aussi. Après, on le pousse à l'intérieur. Oups, c'est à l'envers. Voilà. Voilà. Voilà, ça part tout seul. Et comme d'hab, on viendra les coincer ici et ici. Voilà. Alors, comme ça, on aura fini de tout nettoyer. Je vais remettre l'appareil en marche et voilà. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.